Et voilà. Allez, on va parler à présent de la colère de Stéphane Bern chez nos confrères de Ouest France. Figurez-vous, l'animateur d'Au cœur de l'histoire qui s'en est pris évidemment à la décision du président de la République concernant la création des vitraux du monument historique de l'île de la Cité. Je veux bien sûr parler de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Pourquoi l'État s'affranchit-il des règles qu'il impose aux autres juste parce que le président le veut? C'est ce que dénonce donc Stéphane Bern dans une interview à nos confrères de Ouest France. Et ce matin, il a été joint par Théo Grévin sur Europe 1. Je vous propose d'écouter Stéphane Bern. Donc il était interrogé tout à l'heure sur Europe 1. Écoutez. Je ne me suis jamais étonné sur le choix de l'artiste. Claire Dabouré est une formidable artiste. C'est là mon incompréhension, c'est sur le fait de démonter des vitraux classés monuments historiques signés Eugène Viollet-le-Duc dans la cathédrale Notre-Dame de Paris, alors que ces vitraux n'ont pas été détruits par l'incendie de 2019, et de les remplacer par des vitraux contemporains. Ça contrevient toutes les règles et toutes les lois qui régissent la préservation du patrimoine. Ce qui m'étonne, c'est que l'État se permette d'édicter des règles pour les autres, mais que l'État ne suit pas lui-même. Comme me disent les différentes DRAC, les directions régionales des affaires culturelles, eh bien ils me disent, nous après ça va être difficile pour aller dire à des propriétaires privés qu'ils n'ont pas le droit de démonter une œuvre d'art ancienne ou de défaire quelque chose qui a plusieurs siècles. Voilà, donc l'État s'arroge le droit de ne pas respecter des règles qu'il impose à tous. C'est cela qui me choque le plus. Voilà, et effectivement, on peut comprendre Stéphane Bern qui est choqué par cette décision de vouloir enlever des vitraux classés. Parce qu'on comprend classés monuments historiques. Ce qu'on comprend d'autant moins. Et qui n'ont pas été endommagés. Ce qu'on comprend d'autant moins, enfin moi, voilà, tel que je vois la situation, c'est que la flèche de Notre-Dame, signée Viollet-le-Duc, ouais, est tombée. Bon, là, il y avait plus de flèches de Viollet-le-Duc. Et elle a été reconstruite à l'identique. Elle a été reconstruite à l'identique. On pouvait donc imaginer à bon droit que le président de la République, qui voulait marquer, comme l'ont fait tous les présidents de la République, par un monument, voilà, on aurait pu imaginer. Oui, mais les autres présidents ont marqué ça sur un monument qu'ils ont construit. Bien sûr, mais là on aurait pu imaginer, compte tenu du contexte, on pouvait légitimement imaginer que le président dise, eh bien voilà, on va remplacer cette flèche de Viollet-le-Duc par une flèche moderne, etc. Bon, ça, à la limite, ça s'entend. En revanche, là, pour ce qui est des vitraux, les vitraux n'ont pas été touchés. Ce sont des vitraux originaux qui, par conséquent, appartiennent de plein droit à Notre-Dame. Pourquoi les déposer pour aller les mettre dans un musée et en mettre de nouveaux? C'est effectivement difficile à comprendre. Alors, c'est le fait du prince. Pour quelle raison? Qu'est-ce qui a motivé le fait du prince dans ce domaine? Je comprends et je partage la colère de Stéphane Bern. Nathan Dever. Je crois que notre époque a un rapport assez particulier à l'architecture en France. Il ne faut pas oublier que la France, particulièrement Paris, ça a été une ville de mégalomanes. Il ne faut pas oublier qu'au 19e siècle, vous avez Napoléon III qui a rasé quasiment toute la ville de Paris pour la reconstruire de zéro. Il ne faut pas oublier que même récemment, quelqu'un comme le président Mitterrand faisait des projets absolument extraordinaires. Et il est vrai que Emmanuel Macron n'aura pas eu... Et vous n'avez pas cité Anne Hidalgo encore. Et Anne Hidalgo, bien sûr. Non, mais justement. Et quand on s'est retrouvé avec la cathédrale en ruine, et qu'il a fallu la reconstruire, qu'il y a eu ce fameux appel d'offres, pour savoir si on n'allait pas faire une flèche moderne. Regardez la manière dont ça a suscité immédiatement. Parmi l'appel d'offres, il faut quand même remarquer, il y avait beaucoup de choses qui étaient un peu des bouses, qui étaient vraiment très spéciales, qui n'avaient aucun sens, qui n'avaient rien compris au monument de Notre-Dame de Paris. Mais deuxièmement, l'opinion publique était vraiment extrêmement crispée à l'idée qu'on touche un cheveu en un sens à la cathédrale Notre-Dame, ce qui est d'autant plus drôle que... Et ça peut se comprendre, Nathan. Bien sûr, oui, mais oui et non, parce que Viollet-le-Duc lui-même, cette flèche, ne date pas du Moyen-Âge, elle date précisément du 19e siècle, et Viollet-le-Duc n'avait pas reconstruit la flèche à l'identique, il avait voulu la faire en plus grand. Si Viollet-le-Duc était vivant aujourd'hui, probablement qu'il aurait dit, après l'incendie, ne reconstruisons pas Notre-Dame à l'identique. La flèche, mais est-ce que vous pensez qu'il aurait pris la défense des vitraux de Claire Dabouré? Non, justement, mais je pense que Emmanuel Macron a dû être frustré par le fait de ne pas mettre un geste architectural contemporain et quelque part surtout dans la reconstruction de Notre-Dame de Paris.
peut-être de lui. L'art contemporain, il n'en a rien à faire, Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, il veut juste mettre sa pierre à l'édifice. Moi, je suis d'accord avec Jules Torres. Moi, je pense que c'est juste une histoire d'ego. Vous verrez cette semaine, ça c'est juste une histoire d'ego. C'est le cas de tout. On parlait du fait du prince, mais c'est le cas de tous les monarques. Et quand on parle de Notre-Dame de Paris, on s'inscrit entre guillemets dans l'esprit de la monarchie. Regardez la soirée qu'on a eue de la réouverture de Paris, de Notre-Dame. C'était une soirée qui n'était pas républicaine. C'était une soirée de monarchie. C'est ça la monarchie. Il y avait tous les gens du monde, il y avait toutes les familles princières et royales de la planète entière. C'était une soirée de monarchie. Et donc il est logique en un sens que comme François Mitterrand se comportait en pharaon, que Emmanuel Macron puisse avoir la tentation du monarque là-dessus. Mais donc ce que je veux dire, c'est que je crois qu'il est frustré par le fait qu'on n'ait pas eu de gestes contemporains. Et il faut regarder par exemple quelque chose comme à Paris cette tour triangle. La tour triangle, c'est porte de Versailles, le projet de construire une tour contemporaine, rien d'extraordinaire. C'est 25 ans de blocage en tout genre, parce que les gens ne veulent pas voir d'une tour un peu nouvelle dans la ville de Paris. On a un rapport assez pathologique à notre architecture comparé aux pays émergents. Les pays émergents, ils construisent à tour de bras. Oui, mais nous ne sommes pas. Mais là, vous mélangez tout. Nathan, je suis désolé parce que là, vous parlez d'une nouvelle tour construite quelque part. Là, on parle de la cathédrale en elle-même, le fait de transformer la cathédrale et le fait de transformer, d'aller remplacer des vitraux qui existent, qui sont en bon état et qu'on va donc retirer. Je suis pas forcément favorable à ces vitraux en tant que tels, mais le principe même de Notre-Dame de Paris, je veux dire au remplacement de ces vitraux, le principe même de Notre-Dame de Paris dans son histoire, c'est que chaque période qui a été confrontée à la perspective de sa reconstruction a ajouté sa patte personnelle, parce que Notre-Dame de Paris, c'est un legs pour la postérité et pour l'éternité. Mais il y avait peut-être moyen de le faire différemment, en fait. Oui, il y avait moyen de le faire différemment. Aucune raison de la dépouiller de ce qu'elle est. Eric est avec nous au Standard d'Europe 1 au 01 80 20 39 21. Bonjour Eric, merci d'être en direct avec nous cet après-midi. Oui, bonjour. Vous habitez où Eric? Vous êtes en Alsace, c'est ça? Où exactement? Moi, je suis en Alsace, à côté de Strasbourg. Très bien. Et donc on a une très belle cathédrale aussi, qui a aussi des vitraux originaux. Et donc alors moi, ça vous fait réagir? Bah oui, parce que moi je trouve que bon, déjà les vitraux de Viollet-le-Duc, ils ont un sens. Ouais. Et une église, une cathédrale, c'est un ensemble. Je veux dire, il y a des proportions, il y a des mesures qui ont un sens, qui ont une symbolique. Et les vitraux racontent donc soit en général des scènes bibliques, donc de l'Ancien ou du Nouveau Testament. Et donc vous n'êtes pas pour les remplacer? Et donc ces vitraux existent. Et s'ils n'existaient plus, il faudrait les remplacer par des vitraux qui ont une symbolique aussi. Et les nouveaux vitraux de cet artiste, je le connaissais pas avant. Il est sûrement c'est un artiste d'une très grande qualité, qui fait de très belles choses, mais qui ne raconte rien. Donc c'est de l'art, mais c'est pas de l'art religieux. Dans l'art religieux, il y a une symbolique. Rien n'est fait au hasard. C'est pas on prend un portail avec ces proportions-là. Je veux dire, il y a des proportions qui ont un sens. Et donc, faut le respecter. C'est pas seulement un monument, c'est pas seulement de l'architecture, c'est religieux. Donc, faut respecter ça. Donc, faut respecter ça. Vincent Roy. Non, écoutez, moi, je vous ai dit grosso modo ce que j'en pensais. Je ne sais pas si c'est de l'ego. Je ne sais pas. Je veux même pas. Ça y ressemble en tous les cas. Je trouve en tous les cas, je trouve que c'est dommage pour Notre-Dame lorsqu'on a un patrimoine de cette qualité, alors même que là, il n'a pas été endommagé. Pour moi, on n'y touche pas. On n'a pas l'indécence d'y toucher. Oui. On respecte. Jules? Non, et surtout que c'est vrai qu'on a un petit peu l'impression que c'est le fait du prince. C'est que c'est Emmanuel Macron qui veut absolument, après avoir voulu parler absolument à l'intérieur de Notre-Dame, bon finalement il a réussi, mais pas grâce à lui, c'était grâce à des conditions climatiques. Il veut s'inscrire dans l'histoire de Notre-Dame. Parce que on l'a dit, ils n'ont pas été endommagés, ces vitraux. Ils sont arrivés, ils ont choisi Claire Patouillet pour refaire ces vitraux contemporains. Des vitraux contemporains qui d'ailleurs ont été rejetés par la Commission de l'architecture et du patrimoine. Il y a une tribune qui a été émise par le Tribune de l'Art et Didier Rickner qui a recueilli aujourd'hui un petit peu plus de 300 000 signatures. Donc on voit très bien qu'il y a une opposition qui est grandissante dans le monde et de la culture et du patrimoine. Mais Emmanuel Macron a décidé tout seul, unilatéralement, qu'il voulait des vitraux contemporains pour
Pourquoi ? Parce qu'il veut rester dans l'histoire de Notre-Dame. Il veut qu'on dise dans 100 ans, dans 200 ans, dans 1000 ans, qu'Emmanuel Macron, eh bien, il a influencé la reconstruction de Notre-Dame. Ce qui est par ailleurs vrai. Nathan. Ce qui est par ailleurs Je vrai. dis pas C'est ça pour le d'ailleurs défendre, c'est d'ailleurs sa réussite. Oui, enfin, mais peut-être quinquennat. avec des aides financières pléthoriques. D'accord, mais on peut pas lui reprocher Et un projet de loi qui rejetait toutes les normes qui, normalement, nous empêchent de reconstruire très rapidement. Mais on peut pas lui reprocher donc de vouloir rester dans l'histoire de Notre-Dame. Et deuxièmement, regardez. En fait, si, on peut lui reprocher s'il s'entête sur des vitraux que beaucoup de gens rejettent, en tout cas dans le monde du patrimoine et de la culture. Justement, imaginez si Emmanuel Macron, là, il veut changer 6 vitraux et il y a toute une polémique monstrueuse. Imaginez s'il avait dit on va reconstruire la flèche différemment. Imaginez le séisme que ça aurait déclenché dans l'opinion publique. Donc de toutes les manières, il était coincé dans cette perspective d'une reconstruction à l'identique et il a envie de laisser parce qu'il était acculé, il était obligé de faire ça. Allez, Eric, un dernier mot sur le sujet. Je vais donner un exemple à Strasbourg. Donc il y a un vitrail qui a été remplacé il y a longtemps déjà. Ce vitrail représente la Vierge. Mais il avait été remplacé pour quelle raison, Eric ? Il n'existait plus. Il me semble qu'il était cassé pendant les bombardements. C'est ça, c'est pas la même raison. Il a été refait. C'est ça. Là, ça se comprend. Voilà, ça se comprend. Il a été refait. Bon, je sais pas en quelle année. J'ai déjà 50 ans. Je crois qu'il doit être là 50 ans aussi. Et non, peut-être un peu moins. Et ce vitrail, ça représente la Vierge avec l'enfant Jésus. Et en haut dans le vitrail, on a un petit rappel à Strasbourg, capitale de l'Europe. Donc, on a le symbole des 12 étoiles de l'Europe avec le bleu, donc le drapeau européen. Vous voyez, là, ça me dérange pas parce que bon, c'est un petit clin d'œil. Mais en fin de compte, il y a la symbole religieuse qui est là. Merci beaucoup Eric d'avoir réagi avec nous cet après-midi dans On marche sur la tête sur Europe 1. Merci à vous, passez une très belle journée.